Choc énergétique. Les hedge funds font artificiellement chuter les prix. La plus grande crise énergétique de l'Europe, en direct et en couleur, mais personne ne veut regarder. Pendant que des millions de citoyens grelottent, un jeu se déroule en coulisses, à couper le souffle. Bienvenue dans le nouveau monde merveilleux de la manipulation des marchés. Cette fois-ci, sur le marché du gaz. Et ce n'est pas un hasard, c'est un calcul politique. Tandis que le gouvernement fédéral se perd dans des rêveries climatiquement neutres et que l'agence des réseaux murmure apaisantement que tout est sous contrôle, la réalité déraille. Salutations ironiques à tous ceux qui, au mot « sécurité d'approvisionnement », ne pensent pas à de simples formules creuses. Ce qui se passe ici n'est pas une défaillance du marché, c'est un crime de marché. Les faits, sans ambiguïté. Les ventes à découvert sur le gaz européen, plus précisément sur le TTF néerlandais, atteignent un niveau record. Selon le dernier rapport Commitments of Traders, en provenance des États-Unis, les spéculateurs ont retourné leur position de plus de 15 TWh à l'achat vers plus de 11 TWh à la vente à découvert, et avec une violence inédite. Jamais, depuis mars 2024, les fonds n'avaient autant shorté le TTF qu'aujourd'hui. Et cela signifie une chose. On vend du gaz qui n'existe même pas, en pariant sur une nouvelle baisse des prix. Cela paraît fou, et ça l'est. Et le gouvernement fédéral? Eh bien, il dort encore une fois. Déjà en 2022, il avait refusé de convoquer à temps l'équipe nationale de crise du gaz, alors même que les niveaux de stockage étaient déjà tombés à un alarmant 35% en janvier. Aujourd'hui, début 2026, nous sommes de nouveau autour de 45%. Et que fait la classe politique? Elle laisse faire. Aucun système d'alerte précoce, aucune analyse sérieuse, aucun plan d'urgence, seulement des slogans de résistance et un regard impuissant tourné vers des marchés mondiaux prétendument liquides. Pourtant, le gouvernement lui-même l'a admis. Je cite, « En fin de compte, le marché ne garantit pas la sécurité de l'approvisionnement. » Et cela figure noir sur blanc dans un document officiel. Mais peu importe, l'essentiel est que l'UE se sente moralement à l'aise. Et c'est là que commence le véritable scandale. Les États-Unis font pression à la baisse sur le prix du gaz via des ventes à découvert, le ramenant à un niveau qui envoie un signal totalement erroné. Un signal de pénurie qui devrait déclencher l'alarme et t'étouffer. Délibérément, méthodiquement, calculé. Tant que le prix du gaz reste bas, on continue de vider les stocks, alors même que les températures chutent et que nous nous dirigeons vers un hiver glacial. C'est un suicide économique au ralenti. Au cours des 7 dernières semaines, le prix du gaz a atteint un nouveau plus bas. Dans le même temps, le déstockage a explosé. Cela contredit toute logique de marché. Tout commerçant dirait « affaire déficitaire, passez votre chemin ». Et pourtant, c'est exactement ce qui se produit. Et pourquoi? Parce que le marché ne fonctionne plus depuis longtemps selon l'offre et la demande, mais selon des intérêts géopolitiques. Les Américains ont un objectif, maintenir l'Europe sous contrôle. Et quel levier est plus efficace que le plus stratégique de tous? L'énergie. Les terminaux de GNL, pas opérationnels. L'approvisionnement via Nord Stream 2, bloqué politiquement. Pendant ce temps, la branche B est sous pression maximale, avec 180 bars, prête à fonctionner immédiatement. S'il y avait une volonté politique, nous pourrions à nouveau importer du gaz russe en quelques heures. Mais cela ne doit pas arriver,
car la Russie est l'ennemi numéro 1, quel qu'en soit le prix, même si cela met en danger notre sécurité énergétique. Et qui se tient en première ligne lorsqu'il s'agit d'ignorer la réalité ? L'Agence fédérale des réseaux. Klaus Müller, placé politiquement, dépassé sur le plan technique, minimise tout. Tout va bien, aucun danger. Mais les faits racontent une autre histoire. Celui qui, alors que les prix baissent, vide les stocks de gaz alors que tout le monde sait que l'hiver sera rude, n'agit pas rationnellement, il agit sous influence. Et le gouvernement fédéral laisse faire. Il regarde les hedge funds piller le marché européen du gaz, racheter nos réserves, manipuler les niveaux de prix. Et ce n'est pas seulement un problème économique, c'est un aveu de faillite politique. Car pendant que les citoyens économisent, grelottent et regardent avec inquiétude leurs factures de chauffage, le signal de pénurie est volontairement étouffé. Maintenir artificiellement les prix à un niveau bas empêche l'industrie de se préparer, empêche le marché de réagir et crée le risque d'une véritable situation de pénurie. Et ensuite, on réagit dans la panique, avec des plans d'urgence, des coupures et une solidarité décrétée par l'État, évidemment aux frais des consommateurs allemands. Voilà à quoi ressemble la transition énergétique 2.0. Ni verte, ni durable, mais dangereusement naïve. Et qui en profite ? Pas la classe moyenne allemande, pas les citoyens, mais ceux qui spéculent, vendent et manipulent. Les hedge funds qui parient sur la baisse des prix, même s'ils doivent vendre du gaz qui n'existe même pas. Et les États-Unis, qui gagnent chaque jour un peu plus d'influence sur notre approvisionnement énergétique. Et nous nous livrons à cette stratégie, sans résistance, sans mécanisme de protection, sans colonne vertébrale. Petite note personnelle. Des contenus comme celui-ci n'atteignent pas toujours tout le monde. Un abonnement, une cloche activée ou un court commentaire aident à maintenir la visibilité. Et pendant qu'à Bruxelles, on bavarde, une fois de plus, sur la solidarité européenne, une question simple, mais brutale, se pose. Où est la solidarité envers ses propres citoyens? Où est la responsabilité envers ceux qui font tourner ce pays, les contribuables, les familles, les entrepreneurs? À la place, on laisse notre marché du gaz être manipulé de l'extérieur, par des spéculateurs, par des intérêts étrangers, par un système qui ne sert plus depuis longtemps le peuple, mais les élites financières mondiales. Et le gouvernement se dérobe, se cache derrière des documents européens, des études et des groupes de travail, pendant qu'à l'extérieur, la réalité brûle. On pourrait presque en rire si ce n'était pas aussi tragiquement sérieux. Dans un document officiel, il est écrit mot pour mot: des prix élevés signalent une pénurie relative et incitent ainsi à la vente de gaz. Et plus loin, des prix bas indiquent une situation de marché détendue et encouragent l'injection dans les stocks. Jusque-là, tout est logique. Mais que voyons-nous en pratique? Des prix historiquement bas sur le marché et en même temps des sorties de stock records. Exactement l'inverse. Et soyons honnêtes, quand un mécanisme de marché fonctionne totalement à l'encontre de ses propres règles, comment appelle-t-on cela?
une défaillance du marché, ou plutôt une destruction du marché. Et c'est précisément là que se situe le véritable scandale, car cette destruction n'est pas le fruit du hasard. Elle est annoncée, calculée, programmée. Cela arrive parce qu'on le permet, parce que la politique ne fixe aucune règle, ne trace aucune limite, n'assume aucune responsabilité. Parce qu'on préfère se donner de l'importance avec un doigt moralisateur pointé vers les citoyens, plutôt que d'assurer enfin la sécurité de l'approvisionnement. La seule chose qui aiderait vraiment, la seule, serait la mise en service immédiate de Nord Stream 2, branche B. Le pipeline est plein, la pression est là, le gaz est prêt. Mais non, on préfère grelotter plutôt que de parler avec la Russie. Mieux vaut un suicide économique qu'un sursaut de lucidité politique. Bienvenue dans l'asile moral qu'est devenue l'Europe. Et pendant ce temps, aux États-Unis, on planifie de nouveaux terminaux de GNL qui ne pourront livrer qu'au mieux dans plusieurs mois. Autrement dit, aucune aide pour la situation actuelle. Parallèlement, les hedge funds américains spéculent précisément sur ces retards, sur un hiver doux, sur une solution diplomatique en Ukraine. Mais que se passe-t-il si rien de tout cela n'arrive? Et si l'hiver est plus rude que prévu? Et si la crise ukrainienne s'aggrave encore? Alors, menace le plus grand short squeeze de l'histoire de l'énergie. Alors, tous ces spéculateurs devront couvrir leurs ventes fictives de gaz en réel, à des prix qui exploseront littéralement. Nous verrons alors des tarifs du gaz au-delà de toute imagination. Et qui paiera la facture? Exactement. Le citoyen allemand, le citoyen européen, les ménages, l'industrie, les petites entreprises. Ils paieront le prix d'un jeu politique qui a depuis longtemps échappé à tout contrôle. Et cela, alors même que les avertissements existent depuis des années. En 2018, lors de l'exercice LUKEX, une pénurie de gaz a été simulée. Résultat, aucune mise en œuvre, aucune préparation. Même lorsque, en 2022, les niveaux de stockage sont tombés à 35%, l'équipe nationale de crise n'a pas été activée. Ce n'est qu'à la fin mars 2022, bien trop tard, que le niveau d'alerte précoce a été déclenché. Et aujourd'hui, en 2026, la même catastrophe menace, parce que personne n'a tiré les leçons de l'histoire. Et les médias? Ils se taisent. Aucun tollé à l'ARD, aucune émission spéciale sur ZDF. À la place, on allume des écrans de fumée autour du genre, du climat et de la diversité. Mais le fait que le marché du gaz soit manipulé, que l'approvisionnement de base soit mis en jeu, aucun sujet, aucune indignation, aucun scandale. On pourrait presque croire que cela ne correspond pas au narratif. Car dès que l'on regarde derrière le rideau, une chose devient claire. Le problème n'est pas seulement économique, il est systémique, il est politique et il est voulu. Une chose est certaine, les États-Unis ne jouent pas ce jeu sans calcul. Avec le gaz, ils gagnent des milliards. Avec le GNL, ils s'assurent une influence géopolitique. Et en manipulant le signal des prix européens, ils nous maintiennent dans la dépendance. Nous ne devons pas devenir indépendants. Nous ne devons pas décider de manière souveraine. Nous devons payer, obéir et rentrer dans le rang. Et si nous avons froid,
ce sera simplement le prix à payer pour la solidarité, pour les valeurs occidentales, pour une politique étrangère moralement exaltée qui sacrifie ses propres citoyens. Très courte interruption. Pendant que tu regardes cette vidéo, le gouvernement planifie des mesures qui te concerneront, que tu le veuilles ou non. La question est simple. As-tu un plan ? Si ce n'est pas le cas, clique sur le lien sous cette vidéo. Notre nouveau système de préparation aux crises te montre exactement comment te protéger juridiquement, financièrement et concrètement avant que la prochaine grande mesure n'arrive. Celui qui en 2026 n'est toujours pas préparé n'aura qu'à s'en prendre à lui-même. C'est pourquoi nous devons poser les bonnes questions. Pourquoi les fonds américains sont-ils autorisés à vendre à découvert du gaz européen ? Pourquoi le gouvernement fédéral ne protège-t-il pas le marché contre cette manipulation ? Pourquoi la population est-elle systématiquement maintenue dans l'ignorance ? Et pourquoi un pipeline achevé, doté d'une technologie opérationnelle, n'est-il pas tout simplement utilisé pour éviter le pire ? La réponse est simple. Parce que l'idéologie est depuis longtemps plus importante que la raison. Parce que la morale passe avant la sécurité de l'approvisionnement. Et parce que le gouvernement est incapable ou peu disposé à placer les intérêts de ses propres citoyens au-dessus des attentes des partenaires transatlantiques. Ce n'est pas un hasard, c'est un calcul politique. Et tant que nous ne briserons pas cette logique, rien ne changera. Salutations discrètes à tous ceux qui, au mot responsabilité, ne pensent pas à l'idéologie, mais à la réalité.